Vous êtes bien sûr Europe 1, merci de nous rejoindre. Nouveau rendez-vous jusqu'à 13h. Pascal Praud et vous. Pascal Praud vous donne la parole en direct. Vous réagissez 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Il est temps de parler, Pascal, des enfants et des écrans. À quel âge vos enfants ont-ils commencé à regarder la télévision, un dessin animé sur le téléphone portable? Simplement, je dis à Fabrice, qui est notre réalisateur, j'ai l'impression, je suis un peu surpris, je vois quelqu'un à côté de vous et je suis un peu étonné de sa présence parce que je l'avais rencontré dans une autre station, dans une autre aventure et dans une autre vie. Mais qu'est-ce que... Ah ben je reconnais son rire, mais qui est là? Allô? Bonjour à tous. Vous allez bien, Pascal? Mais qui êtes-vous? Je vous ai suivi. Qui êtes-vous? Monsieur Boubouk, vous me connaissez ou pas? Vous êtes Monsieur Boubouk? Il me semble, je suis pas sûr. Mais qu'est-ce que vous faites là? voilà, Qui vous avez vous avez vu de la lumière? Oui, en fait, Pascal, quand vous êtes parti dans un autre média, j'étais dans votre valise et je vous ai suivi. Et écoutez, on m'a accueilli gentiment ici. Ça vous embête? Mais pas du tout, cher Olivier. Au contraire, moi, je suis très heureux que vous soyez avec nous. Donc, vous allez intervenir régulièrement dans l'émission. C'est ça, Pascal. Je vais essayer de travailler comme je faisais avant. Et vous avez alors chacun connaît l'étendue de votre culture générale et votre culture littéraire, notamment. Est-ce que les choses se sont améliorées? Un petit peu. Est-ce que vous avez... Il y avait deux choses, parce qu'on en a beaucoup parlé cet été. Il y avait vos aventures sentimentales qui intéressaient les uns et les autres. Je ne sais pas si là-dessus il y a eu des choses nouvelles. Non, c'est assez dramatique, mais on peut... Voilà. D'accord. Bon, donc il n'y a rien de changement. Non, aucun. Et puis, effectivement, cette qualité que vous avez de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Henri IV, Louis XVI, etc. Voilà, oui, bien sûr. Qui ne sont pas que des lycées, mais qui ont eu parfois, effectivement, ça récemment, qui ont parfois eu un rôle dans l'histoire. Exactement. Bon, sérieusement, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Ah, mais moi aussi, Pascal. Vous allez vous occuper des réseaux sociaux? Oui, toujours. Voilà, il y a 2-3 messages. Il y a déjà des choses là, par exemple? Alors écoutez, Pascal, il faut déjà que je cherche la page Facebook. Je ne l'ai pas encore trouvée. Parce que vous venez d'arriver peut-être. Oui, c'est ça. Vous n'étiez pas au courant que l'émission était à 11h. Vous êtes arrivé peut-être pour... Avant, elle était peut-être à un autre horaire. C'est ça, ça me fait Donc vous avez été surpris. Beaucoup plus tôt, oui. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et plus tôt, c'est l'ami de Mickey, comme vous le savez. Exactement. Surtout que hier soir, vous m'envoyez, écoutez, Olivier, on se voit demain à 7h15. Ouh là là, oui, ça pique. Mais écoutez, sérieusement, vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là et vous serez avec les réseaux sociaux et n'hésitez pas à intervenir. Donc, je le disais, à quel âge vos enfants ont-ils commencé à regarder la télévision? Ce matin, vous avez peut-être écouté l'antenne et vous avez écouté le sujet de Mélanie Gomez. Les écrans perturbent le cerveau des plus jeunes. Et elle a interrogé notamment le docteur Arnaud Fessdorf, qui est pédiatre réanimateur à Strasbourg. Et écoutez ce qu'il disait. La passivité du nourrisson devant l'écran empêche toute interaction. L'enfant va avoir un déboulement d'images qui vont redescendre de son cerveau, qui ne sera pas analysé, qui ne lui serviront pas et qui vont le bloquer finalement dans ses progressions des grands apprentissages. Le langage, la sociabilisation, l'échange du regard, le toucher, etc. Bon, d'abord, il ne s'agit pas de donner des leçons parce qu'on a tous été parents, c'est très compliqué quand un enfant crie, ça le calme parfois, la télévision, etc. Mais c'est vrai que j'ai été frappé, je pense que vous-même qui nous écoutez êtes frappé en ce moment, sur la plage pourquoi pas, dans des hôtels au petit déjeuner, vous voyez des gosses qui ont des bambins, c'est même pas des gosses d'ailleurs, 1 an, 2 ans et qui ont un écran devant eux. Donc on est avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Est-ce qu'Alexandre est là? Ah, Alexandre. Vous êtes là, Alexandre? Oui, je suis là. Bonjour Alexandre et merci d'être avec nous. Vous avez des enfants? Oui, un fils de 3 ans. Bon, est-ce que à 3 ans, déjà, vous le mettez, j'ai envie de dire, pour avoir la paix, devant l'écran? Oui, pour avoir la paix, on va dire parfois quand il y a besoin de faire un peu de ménage à la maison, oui. Mais sinon... Personnellement, moi, l'écran, je lui laisse aller sur l'écran, mais de manière, on va dire, responsable. Comment il peut être responsable à 3 ans, Alexandre? Alors, je vais développer. Ou alors, vous avez un enfant déjà très en avance sur son âge. Moi, j'ai l'impression que si vous lui c'est une addiction. Non, du tout, parce que déjà, de base, il n'y a pas d'écran en dehors de la maison. Donc, si je suis à l'hôtel, à la plage, restaurant, etc., il n'y aura pas d'écran. C'est quand on sort, on vit l'activité, il ne va pas être sur un écran. Et à la maison, donc l'écran, c'est uniquement à la maison et c'est exclusivement la télé. Pas de portable, pas de tablette, parce qu'il n'a pas l'âge de posséder un portable ou une tablette. Et en plus de ça, à côté de ça, tous les programmes qu'il regarde, je les filtre en fait.
c'est moi qui contrôle, je prends le temps de regarder ce qu'ils voient. J'ai envie de dire, c'est la Et- moindre des choses. Hein. Oui, mais malheureusement, il y a des Parce parents qu'il a, je rappelle, il y a 3 qui le ans. font pas. Oui, oui, bien sûr. Et à côté de ça, moi, je considère que on est en 2023, faut vivre avec son temps. L'homme évolue, c'est comme ça de nos jours. Et moi, Quel âge vous avez, Alexandre? Moi, j'ai 31 ans. Bon. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Chauffeur routier. Donc vous êtes souvent présent à la maison? Tous les soirs, je rentre. Et vous êtes donc en couple depuis... c'est votre premier enfant? Oui, c'est ça. Et vous avez C'est mon premier et le dernier. Bon. Ah, pourquoi vous dites que c'est le dernier? C'est beaucoup de boulot. Je suis bien d'accord avec vous. C'est la je chose. préfère m'investir à 100% sur un seul être humain. Non, mais là où vous avez raison, c'est que c'est sans doute, évidemment, la chose, d'ailleurs le mot chose n'est pas adapté, mais la mission la plus difficile que de réussir l'éducation de ses enfants. Parce qu'il faut être présent tout le temps, les accompagner tout le temps, et que souvent, la réussite des enfants, c'est la volonté des parents. C'est s'ils sont là, s'ils sont présents, etc. Mais je comprends hein, que ce que vous dites quand vous résumez ça en disant c'est beaucoup de boulot. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre épouse ou avec votre compagne sur ces sujets-là? Oui, tout à fait. Par exemple, justement, j'allais y venir tout à l'heure, les écrans, moi personnellement, parfois mon fils me sort des mots, parce que là, justement, il est en plein dans l'apprentissage, il me dit des mots que c'est même pas moi qui lui ai appris en fait. C'est grâce aux fameuses vidéos qu'il voit. Et dans ces vidéos, il voit les couleurs, il apprend à compter aussi, et même ça travaille son imagination, ne serait-ce que les dessins animés. J'étais enfant, et quand j'étais enfant que je voyais les dessins animés, ça faisait énormément travailler mon imagination. De ce fait-là, j'essaie de reproduire avec mes jouets les histoires que les personnages vivaient dans les dessins animés. Donc moi, je considère que l'écran n'est pas mauvais à petite dose. C'est comme le sucre. Le sucre, si on en mange beaucoup, c'est dangereux pour la santé. Mais à petite dose, c'est inoffensif. C'est le mot petite dose qu'il faut évidemment régler. Mais là, par exemple, il est 11h36. On est en direct d'ailleurs sur Europe 1. Mais est-ce que votre fils, qui a donc 3 ans, il s'appelle comment votre fils? Adam. Est-ce qu'à Adam, il a déjà vu un écran depuis ce matin? Non, aucun. D'accord. Et il est où là en ce moment? Là, actuellement, il est chez la nounou. Oui. Donc, et chez la nounou, il y a interdiction de regarder les écrans. Zéro écran chez la nounou. Vous êtes sûr? Parce que la nounou, elle peut parfois, effectivement, pas faire de procès aux nounous, mais elle peut de temps en temps, pour avoir aussi la paix, et pardonnez cette expression un peu triviale, mais ça peut... Non, je suis sûr et certain, c'est vérifié par moi-même, non. Est-ce que vous avez calculé par curiosité le nombre de minutes ou d'heures que le jeune Adam... le maximum, justement, le maximum, mais vraiment le maximum, c'est exceptionnel, c'est jusqu'à 3 heures grand max. C'est pas rien quand même. 3 heures, c'est pas rien. Bon, en tout cas, 3 heures, ça va vite. Bon, mais la difficulté de ces sujets-là, c'est qu'effectivement, on n'est pas là pour donner des leçons, hein, les parents. Voilà, les parents, c'est difficile d'élever ses enfants, et donc chacun fait un peu ou comme il peut ou comme il veut. Merci en tout cas, Alexandre. Mais il faut vivre avec son temps. En tout cas, il faut vivre avec son temps. Il y a les écrans, on en profite. Oui, vivre avec son temps, mais c'est vrai. De toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas vivre avec un temps qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est ça, exactement. Celui qui voudrait vivre au 19e siècle, il aurait du mal par définition. Bon, vous êtes encore en vacances? Non, je suis au travail là actuellement, je suis en pause là. Bon, écoutez, vous avez pris des vacances cet été? Non, je suis pas parti. Comme j'ai changé de boîte dernièrement, je suis pas parti en vacances. Et vous n'êtes pas parti peut-être pour des raisons financières? C'est parce que j'avais pas assez de congés, etc. Ouais. Comme j'ai changé de boîte, donc voilà, c'était compliqué cette année. L'année prochaine. Non, mais c'est vrai que le gouvernement en parle, le pouvoir d'achat est un problème pour les Français et que tout le monde ne part pas. Hélas, tout le monde ne part pas en vacances. Merci en tout cas, Alexandre, et bonne rentrée. Donc dans ce, finalement, on partage tous les deux quelque chose en commun. On a un nouveau job. On a un nouveau... oui. Vous avez une nouvelle entreprise. C'est ça. Bon, vous avez été bien accueilli? Très bien, je suis très bien là. Bon, alors, comme moi, donc on partage, on partage ça. C'est important d'être bien accueilli. Merci Alexandre. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur. On est avec Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous avez des enfants? J'en ai 7. 7 enfants? Ah oui. Oui. Effectivement, donc vous êtes pas sur la même
vous n'êtes pas sur la même ligne que Alexandre qui ne voulait plus d'enfants après la naissance du jeune Adam. Ça a été un choix, les 7, ou il y a eu une part parfois de hasard? Non, non. De toute façon, je ne crois pas au hasard. C'est un choix. Oui, on voulait une famille nombreuse et voilà. Et ça se passe bien. J'imagine que effectivement vous avez arrêté, j'allais dire, l'activité professionnelle dans ces cas-là. Oui, à la naissance de la deuxième. Oui. Mais enfin, ils sont grands, mes enfants. Hein. L'aîné a 26 et le dernier a 14. Et je suis grand-mère. Voilà. Donc le sujet des écrans, c'est vrai que c'est un sujet très important à mes yeux. Mais vous avez combien de petits-enfants? Alors j'ai un petit-fils qui a 14 mois. Et à 14 mois, donc, est-ce que déjà il est ou il a été devant un écran? Non, c'est interdit ça. Son papa se bat contre ça. Alors ma fille parfois, parce que là ils n'étaient pas tout le temps en vacances ensemble, parce que pour des raisons de timing de vacances. Donc je crois qu'une fois, elle a fait un FaceTime avec son mari et donc elle a mis son fils devant pour qu'il voit son papa. Mais c'est tout. En fait, on lui donne jamais d'écran et il n'est pas question de lui mettre un dessin animé ou quoi que ce soit. En revanche, c'est un bébé qui lit beaucoup déjà. Enfin, il lit. Vous voyez, entendons-nous. Il a beaucoup de livres. Vous lui mettez une caisse de jouets, etc. Il va attraper des livres et on lui raconte des histoires. On lui lit beaucoup de livres. Ce qu'on ne fait probablement plus avec les enfants qu'on colle devant un écran. Je n'ai pas entendu toute votre conversation précédente. Malgré tout, je crois vous avoir entendu dire que vous aviez vu dans des hôtels des enfants qu'on mettait devant un téléphone. C'est pour ça que j'ai été frappé de ça. C'est-à-dire que c'était minoritaire, choquant, c'était minoritaire, bien évidemment. Vous avez une salle d'hôtel, et puis vous avez, c'était minoritaire, mais c'était pas unique. Donc c'était tous les matins régulièrement, tu voyais 1 an, 2 ans. Et alors si tu enlèves, j'ai vu une scène un jour où on a enlevé l'écran à un bambin, il n'avait pas 2 ans, mais ça a été une colère qui a surpris toute l'assemblée. Et donc la mère lui a remis tout de suite l'écran comme ça, parce que la mère avait un peu honte vis-à-vis des autres, des cris de son enfant. C'est un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile. Vous voyez, c'est très facile de mettre un écran, on a la paix, on n'a pas besoin de s'occuper de son enfant, on n'a pas besoin de lui parler, et surtout encore moins besoin de prendre le temps de le prendre sur les genoux et de lire un livre avec lui. Lire à 13 mois, moi, mon petit-fils, je me mets à côté ou je le prends sur mes genoux, on regarde les images, je lui commande tout, etc. Et je peux vous dire que si je lui dis... il va faire le bruit du chien, par exemple. Enfin, il a compris, il regarde, il rigole, parce qu'il faut mettre le ton pour que l'enfant soit attentif. Mais voilà, moi, en fait, ce que je voulais vous raconter, c'est lorsque mon dernier, qui aujourd'hui a 14 ans, était en petite section de maternelle, donc il est rentré, comme il est de fin décembre, il est rentré, il n'avait pas 3 ans, et un jour, je découvre qu'il attrape mon téléphone portable et qu'il passe son doigt dessus et qu'il sait l'utiliser. Je dis, mais c'est pas possible ça. Et il m'explique qu'à l'école, il travaille sur des tablettes. Donc je vous parle de ça, c'était donc il y a 11 ans. Sur des tablettes, donc moi je vais voir le maître et je lui dis, écoutez, mon fils me dit qu'il joue sur des tablettes, ah oui madame, bien sûr, oui c'est important, c'est la région qui nous a fourni des tablettes, mais je dis, mais moi je suis contre, parce qu'en fait j'avais eu une conférence expliquant bien que les écrans détruisaient des chemins neuronaux dans la construction du cerveau des enfants. Et donc j'ai dit, moi je ne suis pas du tout favorable à ça, pour telle et telle raison. Et j'ai dit d'ailleurs, le dessin, c'est important de tenir un crayon pour la motilité fine des enfants. Il me dit, mais ils dessinent sur l'écran. Je dis, monsieur, ils ne peuvent pas dessiner sur l'écran de la même manière, ils dessinent avec le doigt, c'est pas du tout la même chose. Conclusion, à la fin de l'année, c'était quand même mon 7e, donc j'avais quand même des points de comparaison. À la fin de l'année, le maître nous remet fièrement le travail de notre fils. On avait un cahier qui faisait 25 pages, alors que sa sœur, qui était là 2 ans avant, et qui avait eu une autre institutrice, l'institutrice nous avait rendu 4 cahiers
de 80 pages. Oui, mais le prof aussi, il est comme les parents parfois, il trouvait que c'était plus facile et peut-être, c'était une manière de moins s'investir dans sa classe. Alors, on va marquer une pause, mais on rappelle, et vous l'avez peut-être écouté, je le rappelle ce matin, Mélanie Gomez, c'est des chercheurs japonais qui ont mené l'enquête sur 7000 bébés exposés aux écrans, des enfants de 1 an. 30% d'entre eux passent 1 à 2 heures par jour devant la télé, la tablette. Pour 20% d'entre eux, c'est même 4 heures. On parle quand même d'enfants qui ont 1 an. Le plus inquiétant, c'est que ces chercheurs montrent qu'il y a une association entre ces durées excessives d'exposition aux écrans et des retards de développement chez les mêmes enfants à l'âge de 12 ans. Vous, Géraldine, vous avez un grand enfant au collège? Ma fille, elle a 10 ans. Elle rentre en 6e la semaine prochaine. Est-ce que vous avez réussi à calculer le nombre d'heures qu'elle est par jour sur les écrans? On va dire 2 heures, ce qui est beaucoup. Oui, mais matin je pense que c'est et plus, soir. Je pense du que coup, c'est j'ai plus. arrêté. Je pense que c'est plus que 2 heures. Parce que vous savez que maintenant, avec les smartphones, on peut précisément savoir le nombre d'heures que nous-mêmes. Alors, je parle de la télé. Après, Oui. son téléphone portable, j'ai pas calculé. Mais on peut le savoir. Oui. Et ça fait peur. Vraiment, ça fait peur, même pour nous, les adultes, parce que tu te retrouves une fois, cet été, il y avait des gens autour d'une table, et chacun a fait cet exercice, et c'était 5 heures, 6 heures, 7 On s'en rend heures pas compte. par jour sur l'écran, en pleine vacances. Donc, sur les plages, etc. Donc, on est devenu. Et même dans le métro, les gens lisent moins. Ils sont sur leur téléphone On est portable. devenu esclaves. Tout à fait. Ce qu'il faudrait, c'est débrancher, Monsieur Favreuil. On va marquer une pause. Il est 11h45. Vous êtes sur Europe. Et vous réagissez Je vous en prie. Oui, pardon, au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Je salue des amis de la station qui sont en train de nous écouter, dont Dominique Grimaud, qui avait commencé ici, à la radio, avec l'ami Eugène Sacomano. Ça s'appelait le match du lundi, je crois, avec Eugène Sacomano. Grande voix d'Europe 1, bien sûr, des années 70 et 80. Et on le salue, Dominique. Ça va être bien cette saison, et c'est une émission qui sera placée sous le signe de l'interactivité. Donc, on vous écoute et on va vous écouter après la pub. À tout de suite. Pascal Praud et vous sur Europe 1. C'est la rentrée sur Europe 1 avec de nouvelles émissions, comme actuellement Pascal Praud et vous jusqu'à 13h. Et aussi vos rendez-vous habituels comme Ondelat raconte. Notez bien, changement d'horaire pour Christophe Ondelat que vous retrouvez aujourd'hui dès 14h sur Europe 1. Au programme, faits divers, affaires criminelles, portraits de personnalités. Christophe Ondelat vous raconte les histoires qui vous ont marqué. Et cet après-midi, Christophe Ondelat vous racontera l'histoire de Nadine et de son fils Jérôme Baud et de ce meurtre en famille. Je ne vous en dis pas plus, soyez bien là. 14h, Christophe Ondelat raconte. Le rendez-vous est pris pour le moment. Vous êtes avec Pascal Praud et vous réagissez, témoignez. Vous avez la parole au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. On Pascal. parlera de l'abaya parce que l'abaya sera interdite à l'école. Le gouvernement a peut-être eu une illumination cet été. Pas de tenue religieuse à l'école. On parlera également des Français qui n'ont pas vraiment brillé en athlétisme. On sera avec Coach Perrin que vous avez beaucoup écouté sur l'antenne. Mais on va terminer notre séquence écran avec Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour Pascal. Quel âge vous avez, Christian? J'ai 28 ans. Bon, est-ce que vous savez le nombre d'heures que vous passez par jour sur les écrans, télévision, tablette ou portable? Je pense que je suis en total en cumulé, je suis à 1 heure là. 1 heure? Bah, c'est pas Ouais, grand-chose. Non, parce que Par jour, 1 heure? je prends le temps. Oui, 1 heure. Les réseaux et je ne joue pas sur le téléphone, je ne joue pas sur la tablette. Ça va être vraiment pour les réseaux et communiquer avec la famille et les amis. Bon, bah, là, vous êtes vraiment... je pense que vous êtes même dans la moyenne très, très basse. Vous êtes même hors moyenne, j'imagine. Vous travaillez déjà? Oui, je travaille. Je suis navigant commercial. Donc, effectivement, vous êtes dans la journée. Par définition, vous avez une activité professionnelle et vous rencontrez les uns et les autres. Vous faites des affaires, si je comprends bien. Non, je suis dans les avions, personnel navigant commercial. Ah, d'accord. Je suis Stuart, pardon. C'est le nom plutôt... Donc là, on n'a même pas le droit de se servir du tout des tablettes dans les avions. Même voilà, les utilisateurs, les usagers. Oui, voilà, mais même pour ça, au quotidien, quand je suis en jour de repos, on en a quand même pas mal, parce qu'il faut se reposer, c'est un travail qui demande pas mal d'énergie. Le téléphone, j'ai grandi avec, même s'il a toujours été dans ma main,
depuis l'âge de 15 ans, ça n'a jamais été quelque chose de primordial. Il a toujours été éteint lors des voyages, lors des repas de famille. Alors même moi qui suis jeune, je trouve que voilà, ça a quand même été pas une dérive, mais la technologie a avancé. Il y a eu le smartphone. Et il y a du bien et du moins bien dans ça finalement. Non mais c'est une addiction, moi c'est ce qui me frappe parce que on te propose des choses. Alors il y a des algorithmes, paraît-il, qui te proposent des choses qui t'intéressent toi, et donc tu passes d'une séquence à une autre. Voilà, et qui va pousser à garder le téléphone en main. Bah voilà, donc c'est. Bon. Mais ça, c'est l'augmentation de la technologie, et ça n'a pas été ça il y a encore 10 ans. Hein. C'est vraiment. Ah non, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait nouveau ces algorithmes. Bon, avec le mode avion, quand on appelle ça PNC, c'est ça, personnel navigant commerciaux. C'est ça. Voilà, PNC oui, à vos postes, s'il vous plaît. C'est ce qu'on entend dans les avions. Je ne sais pas, vous êtes dans une compagnie française? Oui, compagnie nationale, ouais. Bon, on peut dire c'est Transavia, c'est Air France? Oui, Air France. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça marche bien Air France. Oui, ça marche bien. Ça marche, ça a bien repris. Long courrier, petit courrier? Long courrier, ouais. Donc c'est bien, c'est-à-dire que là, les prochaines heures, vous savez où vous allez? Je vais à Sao demain, Sao Paulo. Ah oui, vous dites à Sao. Ah oui. Non mais ça fait rêver, hein, franchement. Moi, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui aimeraient comme ça voyager dans le monde entier. Et vous pouvez le faire. Oui, ça demande. C'est pas de grandes études. Hein, ça demande un diplôme, un certain diplôme et de bonnes connaissances. Faut pas croire, hein, les PNC. Il y a besoin d'avoir un bon savoir sur la sécurité à bord, comment il fait l'avion, surtout le secourisme, et ça va faire des choses parce que à bord on est livré à nous-mêmes. Il y a nous, les passagers, et leurs écrans, hein, bien sûr, leurs téléphones et les films. Et il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de SAMU, il n'y a pas de. On n'est pas des personnes qui donnent un café. Il y a vraiment tout plein de choses à savoir. Alors c'est pas impossible à faire, mais voilà, ça demande quand même de l'énergie. Et puis une bonne psychologie. Une intelligence comportementale XXL, parce que ça ne doit pas toujours être facile. Merci en tout cas, Christian. Merci beaucoup. Merci à vous. Je l'ai toujours écouté. J'étais à l'autre radio et du coup, j'ai débranché l'autre radio et je me suis connecté à. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil, Christian. Bon, monsieur Olivier, je rappelle qu'il est là, monsieur Boubouk. Alors, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui vont vous découvrir, puisque monsieur Boubouk n'est pas votre nom qui est de l'état civil. Ça l'est un petit peu devenu, parce que maintenant, quand vous me présentez, vous dites voilà, ça c'est Boubouk. Non, je ne dis pas ça c'est Boubouk, je dis peut-être monsieur Boubouk, mais à l'état civil, sur votre livret de famille, mais j'ai envie de tout changer. Il n'est pas inscrit Boubouk. C'est bien pour bientôt. Donc vous êtes, puisque vous faisiez la page Facebook, exactement, une personne dont j'ai oublié le nom, vous avez appelé Boubouk. Exactement. Donc ce nom-là vous est resté. Et depuis, vous êtes là pour nous donner et nous dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Essentiellement, voilà. Et pour le moment, il est 11h54 et vous ne nous avez rien dit. Non, parce que je trouvais pas la page Facebook, mais là, ça y est, j'ai trouvé quelques messages. Vous les voyez ou pas? Oui, vous avez mis l'émission est quasiment terminée. Si vous remettez en cause mon rôle dès le premier jour, ça sert à rien. Parce que allez-y. Allez, les réseaux. Géraldine nous écrit: les écrans chez les petits, ça devrait être interdit. Pour Anne, il faut les laisser des très jeunes avoir accès aux écrans, car c'est un outil qui va les suivre toute leur vie. Et on finit avec Franck: je préfère que mon fils lise des livres, mais je n'arrive pas à lui donner le goût.